Après sa nomination par ordonnance présidentielle, le colonel Ndonda Mandongo Dona se présente en territoire de Lubero. Mardi 15 juin 2021, le nouvel administrateur militaire du territoire de Lubero, dont la province du Nord Kivu, prend officiellement ses fonctions en remplacement ses postes de Laté Richard Nyembo Nyembo dans le cadre de l'effectivité de l'état de siège décrété par le président dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. La cérémonie de remise et reprise se déroule dans la grande salle du bâtiment administratif du territoire de Lubero en présence des autorités politico-administratives, des acteurs de la société civile et une couche d'écuriers venus témoigner de la passation du pouvoir à la tête de cette entité. Prenant la parole, l'administrateur militaire revient sur la mission de l'armée pendant cette période de l'état de siège qui consiste à la sécurisation de la population avec leurs biens et plus de préservation de l'intégrité du territoire, les installations de l'État et le développement du territoire. Nous avons 4 missions principales. La première mission, c'est sécuriser la population avec tous leurs biens. Deuxième mission, c'est sécuriser notre intégrité territoriale. Notre troisième mission, sécuriser les institutions de l'État avec tout ce qui anime les institutions-là. Notre quatrième mission, nous allons passer maintenant au développement de Lubero. Pendant cette cérémonie de remise, l'administrateur sortant, Richard Nyembo Nyembo, profite de demander à tous les habitants du territoire de Lubero de collaborer avec le nouvel administrateur pour un résultat positif durant la période de l'état de siège. Nous restons disposés. À chaque fois que vous avez besoin de consultation, nous sommes prêts à vous donner nos positions par rapport à la réalité administrative. Nous avons tous accueilli l'état de siège. Et nous, comme communauté locale, nous avons un seul devoir, c'est le devoir de la collaboration. Nous devons l'appuyer, nous devons l'informer à taille utile, tout ce qui est comme information en termes de sécurité pour lui permettre d'arriver à bon port avec son programme. Dimanche 22 juin 2021, 2 semaines après son installation, le colonel Ndonda Mandongo Dona procède à la sensibilisation des groupes armés. Ce premier voyage d'itinérance commence par Mboabignois, l'état-major du groupe du général autoproclamé Kabido Kasereka, l'une des puissantes milices Maïmaï, aujourd'hui active dans le sud du territoire de Lubero. Ce groupe dénommé Force patriotique populaire, armée du peuple, FPP-AP, sème terreur dans cette partie du territoire depuis des années. L'administrateur Ndonda Mandongo Dona s'y rend au terme d'un entretien dans le quartier général du chef rebelle Kabido. Ce dernier s'est dit favorable à la reddition. Wenzetu wenye kupori ujumbe yenye na wapatia ilifo bakuye tufanye mchango ya nchi yetu kuleta amani. Lors d'une interview avec la presse, l'administrateur Dona, surnommé Magufuli par sa population, s'exprime. Kama unapenda état de siège unapona. Kama unakataa état de siège unakufa. Oui, ba bikundi bingine mina baambia deja hapa mina anza deja état de siège, mina anza kwa Kabido. Kabido nzo kikundi ya Kabambi. Hapa mina maliza na Kabido. Est-ce que kikundi ngoni itashimama mbele yangu? Dans l'état de siège, il n'y a pas de négociation. Mais en tant que Congolais, celui qui accepte de venir et quitter la brousse, il est le bienvenu, précise le colonel Ndonda Mandongo Dona, surnommé Magufuli. Pour rendre effective la sensibilisation, ils se rend
au secteur de Bapéré. Là, il rencontre notre groupe rebelle basé à Kambao, à environ 200 km de Lubero au centre. Il a un message unique, celui de pacifier son territoire et inviter les groupes armés à quitter la brousse. Leo alobi makambo ya bitumba eza lisusu te. Anasema mambo ya vita inaisha. Bango nyonso bakimi na zamba. Wote wanatoka kupori. Territoire ya Lubero mobimba. Territoire yote ya Lubero yote. Il faut to pacifier yango. Yote inatakuwa wazi sasa. Il faut to siéger yango. Inaanza kaa kimya. Il faut to zongisa droit ya peuple ya Lubero na maboko ya peuple ya Lubero. Haki ya binadamu wanakaa wakaacha ya Lubero kujeka mikono yao. C'est pour cela lelo tozali awa. Ndio maana leo tuko hapa. Na mboka oyo. Kwa hii mgini. Baskari batakuwa kubarenforcer. Aba banduko aba banatoka kupori. Mambo yabo ya demobilisation, ya DDR, itafika karibu. De leur côté, les épouses des miliciens Maïmaï se disent très satisfaits de l'appel du chef de l'État. Le message reçu du colonel Ndonda Mandongo Dona répond à leurs besoins, celui de quitter la brousse. L'une d'elles explique les difficiles conditions de vie vécues en brousse. Au-delà de la prolifération des groupes armés, le territoire de Lubero fait face à deux graves problèmes. Il s'agit des conflits de terre et des conflits coutumiers. Dans cette entité, les conflits de terre et conflits coutumiers seraient même à la base de la présence des groupes armés, pense l'opinion. Le colonel Ndonda Mandongo Dona essaie d'y apporter solution en réunissant régulièrement différents chefs coutumiers. Dans ces rencontres, il a un message unique. C'est celui de les inviter à l'unité. Dans les domaines de la sécurité, un contrôle systématique au niveau des barrières est instauré. Désormais, tous les véhicules doivent passer par un contrôle avant tout passage. Résultat, une bonne quantité de chanvre est saisie par les services de sécurité et plusieurs personnes suspectes sont arrêtées. Après ce remplacement, survenu samedi 22 janvier 2022, la population de Lubero regrette son départ. Certaines personnes rencontrées par un confrère journaliste disent avoir perdu, car leur Magufuli quitte le pouvoir avant la réalisation de toutes ses promesses. C'est avec amertume que hier nous avons attendu une ordonnance tombée d'une manière surprise, touchant notre cœur. En tout cas, ça nous a touché beaucoup. Nous avons été découragés d'écouter ce message que notre administrateur militaire, avec qui on collaborait étroitement, il est suspendu. Vraiment, ça nous touche. Nous avons d'abord un conflit entre l'ICSN et nous comme population. Et c'est l'administrateur qui était un médiateur objectif, qui nous appelait souvent, qui a organisé des débats ouverts avec l'ICSN. C'est grâce à lui que nous sommes encore à Kamandila, qui serait juste dans les Graben en général. Pourquoi? En date du 23 novembre, c'est là qui nous a appelés à Goma avec l'ICSN. Nous avons été en débat et nous avons donné des éclaircissements au sujet du parc et nous avons gagné quand même le procès à ce niveau-là. Et c'est là qui nous soutenait beaucoup. Malheureusement, il est suspendu avant que la réponse puisse être effectuée. Kasereka Kavali Zawadi, le président de la jeunesse de Kanyabayonga. Nous encourageons d'abord le chef de l'État de vouloir nommer le colonel Mandonga comme administrateur du territoire de Lubero par rapport aux points positifs que nous avons aussi observés sur les lieux et dans le territoire de Lubero. Surtout nous, à Kanyabayonga et jeunesse, nous avions beaucoup de difficultés dans la commune de Kanyabayonga, surtout au projet de développement dans la commune. Premièrement, on peut citer le problème du courant. Le colonel Mandonga a réussi à relever les défis
qui bloquait le projet du courant dans la commune de Kanyabayonga. Après, là où on va l'orienter, pour nous, nous avons reçu ces messages-là avec tristesse. Nous voulons assez que si réellement tout le monde qui va nous suivre maintenant, sur toute la République démocratique du Congo, nous voudrions assez que l'on puisse quand même revoir l'ordonnance que le chef de l'État a pris pour essayer de suspendre l'administrateur militaire. Parce que, bon, tout le monde est en train d'apprendre que nous sommes en train de vivre l'état de droit. Nous avons quand même tout le droit de réclamer à ce qu'on nous amène quand même quelqu'un qui a une vision, qui est en train de signer de beaux projets pour ce qui concerne quand même l'avancement de notre territoire. Personnellement, c'est avec amertume que j'ai appris ce message, puisque moi, j'ai trouvé que c'est un homme qui travaillait beaucoup dans notre territoire, même si sous l'état de siège, il y a eu la sécurité comme à Beni, sous l'état de siège, il y a eu des cas de tirs comme dans la ville de Goma, même dans la ville de Butembo, mais dans le territoire de Lubero, je compte que le cas de violation baissé, le taux de cas de violation a baissé pendant le gouvernement de notre administrateur militaire, raison pour laquelle c'est une nouvelle que j'ai reçue avec une très grande amertume, vraiment. Je suis tellement désolé d'apprendre cette nouvelle. Et si on allait ramener la vie, on allait dire qu'on recule avec la vie, je ferais reculer l'État pour que cet homme-là revienne au pouvoir. Avec ce départ, justement, les femmes ont demandé à gagner et les hommes et la population en général, puisque lui s'appropriait les problèmes, et s'il ne résolvait pas les problèmes, donc vous ne lui avez pas présenté votre problème. Raison pour laquelle je dis que ce départ, c'était manque à gagner pour nous femmes et pour toute la communauté en général. 2 derniers cas d'ici récemment, lorsqu'il avait résolu le conflit du feu Katasumbika à son arrivée, donc on ignore que ce conflit persistait jusqu'à son arrivée. Et l'autre, c'est quand il avait dépêché d'urgence une équipe qui avait su départager l'équivoque qui persistait, qui existait entre la société civile et les autorités sanitaires de la place. Et donc, selon moi, c'est d'écouter que le colonel Donald Mandongo est destitué et il est déjà sorti de ses fonctions. Oui, son départ aura un impact négatif, mais je ne suis pas en train de prophétiser. Mais son départ aura un impact négatif parce que lui, il était proche de la population. Donc, une fois la population lui appelle, il était vraiment disponible, il était vraiment, comment on peut le dire, il était courtois, donc il était bien avec la population. Donc, imagine-toi, par exemple, on lui dit, tel part, il y a un cas, il y a un incident. Directement, si il arrive. Le colonel Ndonda Mandongo Dona, surnommé Magufuli, laisse un bon souvenir derrière lui. Il a sensibilisé les groupes armés. Pour le territoire à Lubero, hakuna tena problème. Depuis nilifika hapa, est-ce que mko nasikia mai biko napigana na FARDC? Hapana. Mko nasikia nini kinapingi hapa kwa territoire Lubero? Hapana. Hii batu walikuwa biko nateseka population zamani. Est-ce que leo iko vile? Lubero iko na usalama. Peut-être baka isolé iko saki. Maintenant, si watoto ya Lubero tutafanya nini? Hapa kwetu vita ilikuwa par-ci par-là. Tulikuta ba groupes armés za mingi. Ile ba groupes armés tunaimaliza. Bote banaitika kutoka kupori. Banaitika, hapa banaitika. Qu'est-ce que nous allons faire? Ima siku na bakia jo batoke, tuko na chunga DDRS ikuye jo batoke kupori, anatanda sie tunaingia mbala moya ku development. Haina vile. Mimi naona barabara mko kameme na barabara ya bien. Tutafanya effort ya kutengeneza tena ile barabara ikuwe mzuri sana. Calmer les communautés en conflit. On viendra pour maintenir. Va donner ce tour. Ça c'est pour ni la commune. On va demander à
hapa Ruchuru, hapa Lubero. Interdire les barrières illicites. Barrière iko wapi? Paka ile situation ya Kayambayonga, mina katela batu basekuya pa juu baende ku rebellion, bale banafanya ile rebellion, banaanza sasa anakatala fo tumupatie problème. Oh anaerize ba barrière iko wapi? Mimi sina barrière. Ba service ya sécurité ile kidogo banapataka hapa ku barrière yote, mimi naitosha. Tunakatala hizi ba taxi ya bongo ya niko nasema na jina état de siège yote tunaikatala. Administrateur territoire akuya hapa juu ya ile bataxi hapana. Administrateur territoire anakuya tumika kazi yake ya mzuri hapa ku territoire ya Lubero. Paka nie batu ya kwanza Mungu naita banduku wenu Kishasa, administrateur anatia taxi, administrateur anatia barrière. Voilà situation. Confusion sur confusion. Batu yangu biko hapa. Ile barrière ya mwizi inaisha. Unafika pale unalipa 3000 na bidon ya essence. Ile inaisha. Barrière tunabakia nayo ni barrière ya l'État. Barrière ya mapeage route ile iko reconnue na tout le monde. Bref, la population regrette le départ de ce Magufuli.